Bonjour à toutes et à tous. Alors la dernière fois, on avait vu ce que c'était que la loi d'une variable aléatoire, hein, c'était la probabilité que cette variable aléatoire prenne certaines valeurs. Eh bien, aujourd'hui, on a du pain sur la planche parce qu'on a 4 exercices à corriger. Alors allons-y, sans plus attendre. Premier exercice, je prends une variable aléatoire grand X dont la loi est donnée ci-dessous. On va rappeler qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que la variable aléatoire X, elle veut prendre les valeurs moins 2, 1, 2, 3, 5 et 10. Elle peut prendre que ces valeurs, et la probabilité qu'elle valent 1, c'est 1 cinquième. Alors vous voyez d'ailleurs, en fait, l'expérience aléatoire qu'il y avait avant la variable x, elle a disparu complètement de ce tableau. En fait, c'est comme si on n'avait plus qu'une seule expérience aléatoire, avec moins 2, 1, 2, 3, je peux avoir assez de place, 5 et 10, et sur chaque branche, on met les probabilités qu'on a là. On a complètement oublié l'expérience aléatoire de départ. Bref, première question, on va vérifier que c'est bien une loi de probabilité. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, c'est déjà que pour tout cas dans le grand R, eh bien, on a bien, alors je l'écris comme ça, je te ferai peut-être pas parce que je ne sais pas encore que c'est une probabilité, on a bien que la probabilité que x égale k, c'est supérieur ou égal à 0. Et de plus, enfin, pour k dans R, je peux me limiter à ça, hein. De plus, eh bien, si je fais la somme de ces probabilités, combien vaut-elle? Eh bien, elle vaut 3 sur 10, plus 1 sur 5, on va mettre tout de suite sur 10, plus 2 sur 10, plus 2 sur 10, plus 1 sur 10, plus 1 sur 10, plus 1 sur 10. Et donc 3 et 2, 5 et 2, 7, 8, 9, 10, ça fait 10 sur 10, ça fait bien 1. On a bien une loi de probabilité, voilà. Parfait. Bon, on va faire la suite alors. Allez, de ce tableau, on va déterminer la probabilité que x égale 3. Bah, celle-là, c'est pas difficile, hein. Quand est-ce que x vaut 3? Bah, quand x vaut 3, hein. Donc c'est cette colonne-là. Donc P de x égale à 3, bah, c'est égal à 1 sur 10. Voilà, tout bêtement. Ensuite, P de x supérieur ou égal à 2. Alors qu'est-ce que ça veut dire que P de x supérieur ou égal à 2? Ben, j'ai plusieurs cas. Soit x vaut 2, soit x vaut 3, soit x vaut 5, soit x égale 10. Alors allons-y, P de x égale 2, c'est 1 sur 5, je vais tout de suite mettre sur 10, plus 1 sur 10, plus 1 sur 10, plus 1 sur 10, c'est-à-dire 5 sur 10, c'est-à-dire 1 sur 2. Par ailleurs, alors P de x inférieur ou égal à 5, je vais avoir en fait deux manières de le faire. La première, c'est de dire P de x inférieur ou égal à 5, c'est quand x vaut moins 2, 1, 2, 3 ou 5. Puis j'ajoute tout ça. L'autre façon de le dire, c'est de passer au complémentaire. La probabilité que x soit inférieur ou égal à 5, c'est le complémentaire de x supérieur ou égal, strictement supérieur à 5. Hein, on se rappelle que quand j'ai deux événements contraires, leur probabilité vaut 1. Et là, je ne peux pas être à la fois inférieur ou égal à 5 et strictement supérieur à 5, donc ces événements sont disjoints. Par contre, si je prends un nombre, soit il réalise cet événement, soit il réalise celui-là. Donc je réalise en fait ce qu'on appelle une partition de l'univers. Et bien ça m'intéresse, pourquoi? Parce que dans ce cadre-là, c'est quoi la seule possibilité où x est strictement supérieur à 5? C'est quand x vaut 10. Et donc c'est 1 moins 1 sur 10, c'est-à-dire 9 sur 10. Ouais. Donc si vous avez fait en sommant tout ça, normalement vous avez trouvé 9 sur 10, il n'y a pas de souci. Maintenant, et ça nous servira
l'an prochain en terminale, si vous avez un passage qui est beaucoup plus rapide, autant l'utiliser. En l'occurrence, même sur la première, en fait, j'aurais pu dire P de x supérieur ou égal à 2, c'est 1 moins P de x strictement inférieur, et comme ça, j'aurais eu que deux cas à regarder. Ok, allez. Voilà pour l'exercice 3, on passe à la suite. Donc je prends P1 réel et je considère une variable aléatoire grand X dont la loi est résumée dans le tableau. Alors il me faut la valeur de P. Comment je détermine la valeur de P? Eh bien on a que 0,1 plus 0,3 plus P plus 0,2. Si je fais la somme de toutes les probabilités, ça doit valoir 1. Je vais simplifier. 0,1 plus 0,3, ça fait 0,4, 0,4 plus 0,2, ça fait 0,6. Je le passe de l'autre côté, ça fait 1 moins 0,6, c'est égal à 0,4. Et donc, une fois que j'ai ça, donc ça je sais que c'est 0,4, une fois que j'ai ça, je sais que la probabilité que x est inférieur ou égal à 3, alors encore une fois, j'ai deux manières de le faire, on va faire les deux manières, pour bien voir que c'est la même chose. Donc, soit je dis que être inférieur ou égal à 3 ici, c'est que x il vaut 2, moins 2, pardon. Hop, on efface. Donc x égale moins 2, ou x égale 0, ou x égale 3, c'est-à-dire 0,1 plus 0,2, 3 plus 0,4, c'est-à-dire 0,8. Voilà. Donc si vous avez maintenant compris ce que j'ai dit juste avant, dans l'exercice d'avant, c'est que P de x inférieur ou égal à 3, devant, je vais pouvoir l'exprimer en fonction de son complémentaire, c'est-à-dire que la probabilité d'être inférieur ou égal à 3, c'est 1 moins la probabilité d'être strictement supérieur à 3. Parce que je suis soit dans ce cas-là, plus petit ou égal à 3, soit dans ce cas-là, strictement supérieur à 3. Et donc, qu'est-ce que j'ai comme cas qui sont supérieurs strictement à 3? J'ai seulement 4. Donc c'est 1 moins P de x égale 4. Ce qui fait 1 moins 0,2, ce qui fait 0,8. On est sauvé, je trouvais la même chose. Voilà. Ça peut être un moyen aussi de vérifier, si on calcule de deux manières différentes, normalement, on trouve deux fois la même chose. Si vous trouvez deux choses différentes, vous êtes trompé quelque part. De la même manière que si votre probabilité elle est plus grande que 1. Voilà donc pour cet exercice 4. Donc là, dans ces deux exercices, on vous donnait la loi d'une variable aléatoire x. Bon, maintenant, ça va être à vous de la déterminer, cette loi. On va vous donner un cadre, et puis, c'est à vous de jouer. Donc exercice, je lance 3 fois une pièce de monnaie. Et à chaque fois, je note le résultat obtenu dans l'ordre des lancers. Donc soit pile face pile, soit pile pile pile, etc., etc. Donc je vais construire un arbre de probabilité de cette expérience. Alors, la pièce elle est supposée équilibrée, ça veut dire qu'à chaque fois, j'ai envie de dire que la probabilité d'obtenir pile, c'est 0,5. Donc, premier lancer. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire que P, c'est pile, et F, c'est face, sinon, ça va me prendre de la place. Deuxième lancer, je peux encore obtenir soit pile, soit face. Troisième lancer, soit pile, soit face. Hop, 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 hop. Pile, face. Voilà. Donc ça, c'est mon arbre. Et alors, c'est pas un arbre de possibilité que je voulais, c'est un arbre de probabilité. Donc sur chaque branche, là, je vais dire que la probabilité, c'est 1 sur 2. Voilà. Alors, je ne le réécris pas sur chaque branche, je devrais éventuellement. On commence à y en avoir beaucoup. Combien j'ai d'issues? Je compte. Les issues, c'est quoi, du coup? Ici, j'ai obtenu... Alors, soit je mets des parenthèses, soit je peux... Comme il y a des lettres, je peux y aller directement. Ici, j'ai obtenu pile, pile, face. Ici, j'ai obtenu pile, face, pile. Pile, face, face.
face pile pile, où qu'il est, face pile face, face face pile, et face face face. Ok. Maintenant, je vais définir une variable aléatoire grand X qui va compter le nombre de piles. Et je vais donner la loi de cette variable aléatoire. Donc par exemple ici, quand j'obtiens pile pile pile, il y a 3 piles, donc x vaut 3. Quand j'obtiens pile pile face, il y a 2 piles, etc., etc. 2, 1, 1, et ici 0. Donc voilà les valeurs que peut prendre la variable x. Ah, j'ai oublié de dire. Ici, on avait 8 issus. Donc x prend les valeurs 0, 1, 2 et 3. Et donc, il faut que je sache c'est quoi la probabilité que x vale 0, que x vale 1, que x vale 2, que x vale 3. Donc allons-y. La probabilité que x vale 0, il y a une seule issue. C'est FFF. Et donc la probabilité que d'avoir face plus face plus face, on se rappelle que quand je parcours un arbre, eh bien je multiplie les probabilités de chaque branche que je traverse. Donc là c'était 1,5 fois 1,5 fois 1,5, hein, pour aller jusqu'à face face face. Je fais ce chemin, ce chemin, ce chemin. Et donc ça me fait 1 sur 2 fois 1 sur 2 fois 1 sur 2, c'est-à-dire 1 sur 8. La probabilité que x vale 1. Alors là, par contre, pour avoir 1, j'avais 3 possibilités. Donc c'est la probabilité d'obtenir face face pile, la probabilité d'obtenir face pile face, plus la probabilité d'obtenir pile face face. En gros, le pile, je l'obtiens soit en 3, soit en 2, soit en 1. Donc, quelle est la probabilité de cette chose? La probabilité d'obtenir face face pile. Donc face face pile, c'est ici. Donc, je regarde 1,5 fois 1,5 fois 1,5. Ça fait aussi 1 huitième, plus 1 huitième, plus 1 huitième, finalement. C'est 3 huitièmes. Alors, je refais exactement la même chose pour x égale 2, sauf que cette fois, c'est pas les mêmes issues, par contre ce sera la même probabilité. Pile face pile, plus la probabilité d'obtenir pile pile face. Voilà. Donc je regarde, quand x vaut 2, c'était pile face pile, ou face pile pile. Et à chaque fois, la probabilité vaut 1 sur 8. Attention, on a tendance à penser qu'on est sur un cas équiprobable, on va voir dans la partie suivante que non. 3 sur 8. Et de la même manière, P de x égale 3, c'est la probabilité flûte, la probabilité d'avoir pile pile pile, et pile pile pile, c'est 1 sur 2 fois 1 sur 2 fois 1 sur 2, c'est-à-dire 1 sur 8. Et voilà, donc si je voulais faire ça en résumé, je me fais un tableau ici. J'ai peut-être été un petit peu optimiste là. La probabilité que x égale k. Donc les valeurs que peut prendre ma variable aléatoire, c'est 0, 1, 2, 3. Et donc, ça tombe sur 0 avec probabilité 1 sur 8, ça tombe sur 1 avec probabilité 3 sur 8, sur 2 avec probabilité 3 sur 8, et sur 3 avec probabilité 1 sur 8. Et on va tout de suite vérifier si je dis pas de bêtises. 1 sur 8 plus 3 sur 8, ça fait 4 sur 8. Si je joue 3 sur 8, ça fait 7 sur 8. Plus 1 sur 8, ça fait 8 sur 8. Ça fait bien 1. Donc il y a de bonnes raisons de penser que j'ai pas trop fait de bêtises. Ok, donc là on a l'impression que c'est simple, hein, il y avait une issue sur 8 possibles. Voilà.
Bon, bah, en fait, le problème ici, c'est qu'on avait une pièce qui était équilibrée. Donc ça peut nous fausser un petit peu tous les calculs. Alors, sans plus attendre, si j'y arrive bien sûr, hop, on va reprendre ça et on va le faire pour le prochain exercice. Voilà, donc suite de l'exercice. Donc cette fois, la probabilité d'obtenir pile, bah, c'est plus 1 sur 2. Hein. Hop, on va l'enlever, ça. C'est cette fois 0,6. Parce que ma pièce est truquée. Alors, faire une pièce truquée telle que la probabilité d'obtenir pile est exactement de 0,6, il va falloir bien s'accrocher, hein, évidemment. Ceci n'est pas une situation tout à fait réelle. Donc à chaque fois, bah, j'ai 0,6 pour obtenir pile, et 0,4 pour obtenir face. Donc là, je vais tous les mettre, parce que ça va m'être utile. Voilà, hop, hop, et hop, c'est un 0. Voilà, donc l'arbre de possibilités, c'est le même. Hein. À chaque fois, j'obtiens pile ou face, donc les issues, c'est pile, 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 face, etc., etc. La variable aléatoire, elle est définie de la même manière, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je compte le nombre de piles. Là, j'en ai 3, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 0, etc., etc. Ce qui va changer ici, c'est le calcul des probabilités. Par exemple, quelle est la probabilité d'obtenir 0 fois pile? C'est d'obtenir 3 faces. C'est l'issue FFF. 1, 0, c'est là. Et donc, c'est quoi la probabilité d'obtenir 3 faces? Ben, je regarde. FFF, je l'ai obtenu comment? Ben, j'ai fait 0,4 fois 0,4 fois 0,4. Ce qui me fait 0,064. Voilà, donc là, on n'est plus sur 1 huitième. On est sur 0,4 puissance 3, parce que la probabilité d'obtenir face, c'est 0,4, c'est plus 1 demi. Bon, même chose. La probabilité d'obtenir un pile. Ben j'ai obtenu face pile, par exemple. C'est quoi la probabilité d'obtenir face pile? Donc face pile, il est ici. Donc pour obtenir face pile, ben j'ai fait face 0,4, face 0,4, pile 0,6, c'est-à-dire j'ai fait 0,4 fois 0,4 fois 0,6. Et ça, je l'ai fait 3 fois, plus 0. Donc je vais les faire dans l'ordre, hein. Face 0,4 fois pile 0,6, face 0,4. Pile face, c'est 0,6, 0,4, 0,4. Je fais mon petit calcul, et tout ça, je trouve que ça fait 0,288. Hop, on va mettre un peu mieux, voilà. La probabilité d'obtenir 2 avec ma variable aléatoire maintenant, ben, je regarde mes issues, du coup c'est face pile pile. Face pile pile, c'est quoi la probabilité d'obtenir ça? C'est 0,4 fois 0,6 fois 0,6. La probabilité d'obtenir pile face pile il est là, donc c'est 0,6 fois 0,4 fois 0,6. Enfin, la probabilité d'obtenir pile face, ben ça c'est 0,6 fois 0,6 fois 0,4. Et je trouve que ça fait 0,432. Enfin, la probabilité que x vale 3, ben c'est la probabilité de pile, et pile, donc c'est 0,6 fois 0,6 fois 0,6. Voilà. Pour obtenir pile, l'issue elle est là. Je fais 0,6 fois 0,6 fois 0,6. Et ce qui me fait 0,216. Donc là, bah, si je reconstruis mon tableau avec ma loi de ma variable aléatoire, hop. Donc ça peut toujours prendre les valeurs 0, 1, 2, 3. Du
coup, il va me falloir un petit peu plus d'espace. Donc 0, ça prend avec probabilité 0,064. 1, ça le prend avec une probabilité 0,288. 2, ça le prend avec une probabilité 0,432. Et 3 avec une probabilité 0,216. Donc voilà. Alors c'est logique, hein, on a plus de chances d'obtenir pile, donc j'ai plus de chances d'obtenir 0 pile, 3 piles, pardon, que 0 pile. Tout ceci est totalement cohérent avec ma situation. Puis si je fais la somme ici, on peut vérifier, 216 plus 0,064 plus ce machin, ça fait bien 1. Et donc voilà. Allez, passons au petit dernier maintenant. Donc je lance des cubiques équilibrés, dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Et je vais prendre grand X, c'est le plus grand numéro obtenu. Alors là, ce que je vais faire, c'est que plutôt que de faire un arbre qui va avoir 36 branches à la fin, je vais faire un tableau. Donc, on va faire un tableau. Ici, on va prendre le résultat du D1. Ici, on va prendre le résultat du D2. Donc le D1, il peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le D2, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, et on va dresser un joli tableau. Voilà, alors c'est pas tout de faire des jolis tableaux, maintenant il faut le remplir. Donc, avec quoi je le remplis? À chaque fois, je regarde le résultat du D1, je regarde le résultat du D2, et je vais mettre le plus grand. Donc ici, le plus grand c'est 1. Le plus grand 2, et puis on remarque qu'en fait, je le remplis comme ça, coin par coin. Donc là, si j'ai 1 et 4, le plus grand c'est 4. Si j'ai un 5, le plus grand c'est 5. Et là, si j'obtiens au moins un 6, forcément le plus grand c'est 6, parce que je ne peux pas faire plus grand que ça. Donc, alors, du coup, ce que j'ai dans mon tableau ici, ce sont les valeurs qui sont prises par la variable aléatoire x. Donc x prend les valeurs de 1 à 6. Par ailleurs, chaque issue, alors issue, je parle pour l'expérience aléatoire, pas pour les issues qui correspondent à la variable aléatoire x, chaque issue, en fait, chaque case de mon tableau est équiprobable. Donc, chaque issue, donc dans le tableau, entre guillemets, même si c'est pas... est équiprobable. Donc j'ai autant de chances d'obtenir 2 et 5 que d'obtenir 5 et 4, par exemple. Équiprobable. Donc qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? Ça veut dire quoi? La probabilité que x égale 3, par exemple, je vais compter le nombre de fois où j'obtiens 3. 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 sur combien d'issues? Il y en a 36. Voilà. Dans 5 cas sur 36, le plus grand c'est égal à 3. Donc je vais tout de suite construire le tableau de ma loi de x, donc qui peut prendre les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, pour obtenir 1, 1 cas sur 36. Pour obtenir 2, je regarde, j'en ai 1, 2, 3. Ici, j'en ai 5. Ici, j'en ai 7. Ici, j'en ai 8. Non. 9 sur 36. Et là, j'en ai 11 sur 36. À chaque fois, j'en rajoute 2, en fait. Bon, allez, on va simplifier certaines fractions quand même, histoire que ce soit plus propre. 3 sur 36, c'est 1 sur 12. Et 9 sur 36,
c'est 1 sur 4, voilà. Si je somme tout ça, j'ai évidemment 1. Et donc voilà, j'ai dressé le tableau de la loi de grand X. Eh bien, j'espère que ces exercices sont bien compris, alors surtout les 3 premiers, hein, celui-là était un petit peu plus exotique, entre guillemets, on va dire, même s'il n'est pas trop difficile. Et la prochaine fois, on va s'attaquer à une quantité qui va nous aider grandement, c'est l'espérance. Eh bien, je vous dis à la prochaine.